Bouh, c'est Kikao, et c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Cette vidéo, c'est un peu la suite de la dernière vidéo. Je vais plus parler cette fois-ci d'une passesse de mon point de vue, avec mes sentiments, mon expérience personnelle, plus subjective quoi, du coup, plus sentimentale. Alors les bacheliers, avouez, vous saviez que vous l'auriez. Bon, rattrapage je pense, on s'en fout, mention on s'en fout, l'important c'est de l'avoir. Alors si comme moi, après ce beau diplôme, vous décidez de faire une passesse, un bac S est important parce que vous aurez majoritairement des matières scientifiques, maths, physique, SVT, biologie. Euh, Tout ça, c'est des matières scientifiques, quoi. Il y a quand même une base à avoir. Mais vous avez une autre partie qui est plutôt par cœur. Du coup, même si vous êtes nul en sciences, vous pouvez quand même y arriver. Ce qui fait que beaucoup de, beaucoup, c'est un grand mot, mais quelques personnes d'autres filières que scientifiques ont réussi déjà l'année. Comme je dis souvent, en fait, ce qui est compliqué avec les sciences, et prenons le cas des maths, en fait, c'est un enchaînement de réflexions et de méthodes qu'on acquiert tout le long de ces années d'études pour progresser petit à petit. Or que l'histoire, par exemple, c'est juste un cours à apprendre en gros et c'est du par cœur. Du coup, c'est pour ça que il y a un peu des deux en PACES. Faut être assez bon pour les deux quand même. Et moi personnellement, j'étais moite-moite entre les deux. Le plus important, c'est d'être déterminé, avoir de la volonté, ne rien lâcher surtout. Je dirais c'est l'adjectif vraiment phare à avoir. Tout donner, avoir sa routine. Il faut trouver sa méthode de travail, avoir une routine bien encadrée, le plus tôt possible. Ce qui m'a pris 1 an à avoir. C'est pour ça que c'est pas que pour ça que j'ai redoublé, mais principalement. En primant, j'étais trop relax, cool, et ça m'a causé ma perte, quoi, tout simplement. Voilà, après ce petit bac S, on s'inscrit sur APB, on va en passer dans n'importe quelle fac, voilà, normalement c'est pas sélectif. Vous y allez, vous arrivez à la fac, un tout autre univers que le lycée. Pour ma part, c'était tranquille, quoi. Comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un de stressé. J'ai pris vraiment ça à la cool. Je me suis dit, allez hop, nouvel univers, ça va être cool. On va découvrir de nouvelles personnes. On grandit, quoi. On grandit. Et voilà, la vie étudiante commence. Le vrai étudiant. Parce que le lycée et le collège, vous verrez que à cette époque-là, on travaillait pas. On était vraiment nuls. On était tous nuls. Il y a vraiment un gros gap entre étudiants en fac et au lycée. Voilà, pour moi, la rentrée, c'était pas compliqué. Juste qu'il faut vraiment tout faire soi-même. C'est-à-dire que là, il n'y a pas des profs qui vont t'aider à t'inscrire ou je sais pas quoi pour la scolarité. Vraiment, eux, ils s'en fichent. Tu dois tout faire toi-même. Tu es vraiment un homme solitaire, lâché dans la jungle. T'es un peu comme Tarzan dans la jungle et Jane, c'est les polycopiés, quoi. Les profs, ils sont cool, je trouve, en fac, surtout, enfin, peut-être surtout pas en passé, mais en passé, en tout cas, les profs, c'est souvent des médecins qui viennent donner des cours à des étudiants, et ça, c'est vraiment cool. Du coup, on sent qu'ils sont passionnés par par leur métier, ils essaient de se donner à fond. Je me rappelle même que on fait parfois des travaux dirigés, et je me rappelle que on n'avait pas eu le temps de finir l'exo, et un truc qui m'a vraiment marqué, je me suis dit, wow, c'est ouf. Elle a pris tous nos emails, et elle a envoyé la fin du corrigé de l'exercice à tout le monde. C'est étonnant. Moi, je trouvais ça étonnant. Les profs, il y en a vraiment des sympas. Évidemment, pas tous, il y en a certainement un que vous allez pas kiffer. Nous, on avait un prof, c'était tout au fond caché. Ça, c'était ma place. Tout au fond caché à droite. Euh, T'es là, t'es caché, tu prends ton poli comme ça. Tu te caches derrière. Pour, je sais pas, tu veux répondre à un SMS, discretos. Le gars, il va te voir. Il va te faire monter. Et si tu bouges pas, bah, il continue pas le cours. Il attend que tu dégages, quoi. Bref, voilà, il y a plein de profs comme ça. Sinon, les potos, les collègues, les camarades de classe, les camarades d'amphi, bah, normal, quoi. Personnellement, j'ai pas senti de compétition, de méchanceté, de crasse. Il y a pas toutes ces anecdotes de ouais, je te vole les bouquins là, à la bibliothèque, je déchire ton poli, je vole ton ordi, tout ça. Non. Il y a un gars à côté de moi, il avait son portefeuille qu'il avait fait tomber, avec sa carte étudiante, de l'argent, sûrement, tout ça dedans.
Et faut savoir que à Villepinte, où tu passes le concours, il te faut carte d'identité, convocation et ta carte étudiante. Si tu n'as pas ta carte étudiante, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas passer le concours. Et j'aurais pu le sélectionner. Nous, on appelle ça comme ça, de la sélection. Bon, c'est un mot un peu voilà, mais c'est rigolo à dire. Avec une voix hyper grave. Oui, voilà, le mot sélection, avec une voix hyper aiguë, il criait ça. Sélection! Sélection! Bref. Et on criait ça comme ça en cours de fac. En fac. En cours. Et bref, là, j'ai trouvé son portefeuille au sol. Et je me suis pas dit, putain, allez, je vais aller le sélectionner. Je vais lui voler sa carte. Et c'est mort pour lui, quoi. Une place de gagner. Ah non, moi, je l'ai pris, je l'ai rendu. Tel un bon samaritain. Et c'est ce qu'il faut faire. Ne faites pas les salauds, s'il vous plaît. Soyez beaux entre vous. On est des médecins, quand même. Ou des kinés, ou des pharmacies, ou des sages-femmes. Bref. Qui vous soyez, soyez sympa avec vous. Sinon, en primant, bah moi, en fait, j'avais un pote de mon lycée qui voulait faire passer ce aussi. Du coup, on a atterri dans la même fac. Et ça va, on était déjà deux pour commencer la PACES. C'était sympa. Lorsqu'il fallait rendre des documents, je ne sais pas quoi, pour un TD, bref, on pouvait s'échanger un petit SMS. Et on s'est fait d'autres potes dans la fac, évidemment, tout naturellement, et qui sont encore des très bons potes actuellement. J'en ai même un qui est passé en médecine, ce beau gosse. C'est vraiment le best. Ensuite, en doublant, bah, on s'est aussi fait des potes. Bah, moi, j'avais des potes doublants et primants, mais surtout primants, parce que bah, il y a plus de primants que de blancs. Bah, j'aimais bien en fait les aider. Tu vois, j'aimais bien les aider, et, enfin donner des petits conseils aux primants, parce que moi-même j'étais un primant mais archi claqué, j'étais perdu, toujours perdu. C'est moi le mec perdu. Je sais pas quand fallait. Parfois lors des concours blancs, faut venir à 8h et à partir de 8h ils commencent à remplir les amphis. Et moi, bah, je suis toujours le gars qui arrive en retard, au dernier amphi, comme ça. Bref, ne faites pas comme moi. Soyez à l'heure. Et c'est important. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'avais un groupe de primants, euh, avec quelques petits doublants aussi. Et on était un peu tous des bras cassés, en vrai, faut pas se mentir. Je me suis dit, allez, cette année, on est déterminé. Go to bibliothèque. Il y avait une bibliothèque qui est peut-être à 5 minutes à pied. On commençait les cours à 1h30 et on finissait à 5h30. Dès que les cours étaient finis, je leur ai dit, les gars, on va à la bibliothèque, on casse tout là-bas. On reste jusqu'à que la bibliothèque ferme. Ça bon. Et, euh, et voilà. Bon, c'est vrai qu'on avait un peu la dalle en sortant des cours, du coup on achetait un petit truc à bouffer à côté, Picard, Franprix, n'importe quoi. Et McDo, même s'il faut pas trop manger McDo, attention. On allait à la bibliothèque de 18h jusqu'à 22h tous les jours, après les cours quoi. Bah, moi en vrai ça m'a beaucoup aidé de faire ça, de trouver un petit groupe de potes, mais attention de potes de travail, parce que quand on est dans le travail, faut être dans le travail, faut être sérieux. C'est vrai que si vous avez des potes un peu qui prennent des pauses toutes les 5 minutes, faut savoir ce que vous voulez à un moment, donnez-vous les moyens tout simplement et travaillez pour vous, vous savez pourquoi vous travaillez. Si lui va aller en pause, il te demande où. Oui, trop. Viens, on va fumer. Viens, on sort. Viens, j'ai envie de faire caca. Vas-y, viens, accompagne-moi. Tu lui dis non, moi je taffe, tu finis l'exo, tu révises tout simplement et tu le laisses gambader. Voilà, il y a plein de fois où j'ai refusé sortir, il faut parfois se poser des limites. Bref, du coup j'ai essayé d'être un peu le leader du groupe, entre guillemets leader. Et c'est parce que je m'efforçais moi-même d'être très travailleur pour que eux le soient aussi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en me forçant à la bibliothèque, enfin en les forçant un peu indirectement, bah, je me forçais moi-même. Ça c'est une technique un peu de persuasion quoi. C'est comme quand tu veux faire du sport. Voilà, on va prendre l'exemple du sport parce que ça parle à tout le monde le sport. Hmm, Toi t'as la flemme de courir, mais t'as envie de courir, tu vois. Tu prépares un marathon, il faut courir. Or, si tu dis à ton pote viens courir avec moi, tu vas t'efforcer à courir ce jour-là. Parce que tu vas pas inviter ton pote à lundi, ouais, viens on va courir, alors que toi tu viens plus. Du coup voilà, c'est un peu cette idée. Je leur disais, allez après les cours on va tout en bibliothèque. Du coup en leur disant ça, j'y allais aussi, et ça a bien marché au final, on a fait ça tout le premier semestre. C'était plutôt clean, voilà. Mais après j'ai changé, je suis allé chez moi parce que j'en avais marre. Personnellement, tout le temps rester au même endroit, ça m'a bloqué. Du coup, j'ai préféré changer un peu d'atmosphère. Vous pouvez essayer de faire ça de temps en temps.
tout le temps chez soi, parfois c'est mauvais, aller un peu à la bibliothèque, parfois chez vous, parfois changer de bibliothèque, parfois à la fac. Voilà, changer, c'est mon petit conseil que je donne. Ah oui, quelque chose dont je voulais parler, c'est les concours blancs. Il y a des concours blancs durant l'année, et quel que soit le concours blanc, tutorat ou prépa privé, ne portez pas tant d'importance aux résultats. Je m'explique, j'étais souvent mal classé dans les concours blancs, en prime bon, catastrophe, on va pas en parler, mais de blanc, j'étais souvent dans la moyenne, on va dire, plutôt moyenne basse que moyenne haute. Prenons l'exemple de la chimie pour moi, et de la biochimie, j'ai eu 12, il me semble, et des brouettes, ou 13, je sais plus, et durant l'année, je vous promets, j'ai jamais dépassé 8. Je ne sais pas pourquoi, j'étais claqué au sol et pourtant c'était ma meilleure note le jour du concours. Bah, tout comme vous, j'ai regardé des vidéos de PACES pour me renseigner et tout le monde disait ça. Je me disais, mais c'est bizarre, le gars il est nul pendant l'année et le jour du concours il pète tout. Des fois, la vie est bizarre. Mais c'est vrai que souvent la matière qu'on redoute, au final ça se passe bien et c'est celle qu'on pense réussir qu'on rate. Voilà, ne pas stresser, il faut quand même trouver un juste milieu entre super actif, super stressé, qui n'a jamais le temps de rien. De toute façon, en passé, on n'a jamais le temps de rien. Oui, il y a toujours un truc à faire. Le jour du concours, vous ne serez pas prêt parce que vous avez un bout de chapitre que vous n'avez pas fini de réviser. Ça, vous l'avez vu 42 fois, mais il y avait un petit truc que vous arriviez pas à retenir, que vous n'avez pas pu retenir. Il y a toujours un truc, un schmilblick qui passe pas et tous dans le même bateau. Bon, ça fait longtemps là, je vais m'arrêter là. J'en ai un peu trop dit, j'ai trop parlé quoi. J'aurai peut-être une vidéo sur ça, on verra par rapport aux questions. Ma méthode de travail, tout ça. Bon, j'en avais pas vraiment, je sais pas quoi faire dessus. Bref, on verra. Sinon la team, bah, j'ai été admis en kiné. J'y croyais plus. Et c'était grave galère pour les amphithéâtres. Je suis allé le jour J, c'était le 6 juillet, il me semble, un truc comme ça. J'étais 74e sur 62 places. Du coup, bah, dans ma tête, c'était clairement mort. 10 places, il n'y a pas 10 personnes qui va refuser d'être kiné. Voilà. Déjà, l'amphi était rempli. Il était rempli à rebord. Je m'assois. Bon, c'est toujours en retard. Du coup, je suis un peu derrière. Mais j'ai forcé pour être un peu au milieu, hein, quand même. Attention. Voilà, j'étais un peu au milieu, là, tout ça. Je patiente. Dans ma tête, j'avais une place en sage-femme, du coup, j'étais pas vraiment stressé encore une fois. Et j'attendais comme ça, voilà, on espère tout simplement, mais j'avais pas le cœur qui battait, j'étais tranquille. De toute façon, j'ai déjà une école en sage-femme, j'étais content, c'était la meilleure école de sage-femme en plus de Paris. J'étais tranquille. Du coup, je regardais les noms défiler, et là, je vois le mien, la joie de l'aboutissement d'un travail. C'est sympa. Du coup, je descends l'escalier. Poup, 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 poup. Ouais, monsieur, voulez-vous supprimer votre place en sage-femme? Je leur réponds yes. Je leur réponds vraiment yes. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai stressé. Et du coup, je répète ah oui, 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 désolé. Et voilà. Du coup, j'atterris à l'école de l'EFOM. EFOM, voilà. J'ai pris la même école que la major parce que je savais pas quelle école prendre. Il y en avait trop. Et, euh, et voilà, je suis content. Je suis content quand même. Je vais pouvoir vous faire des petites vidéos kiné. Ma sœur plus finition, tout ça. Bref. En tout cas, bah, juste croyez en vous. Ne lâchez rien. Une bonne conclusion. Euh, Surtout, la règle d'or, ne pas perdre son temps. Ne perdez pas votre temps. Ça passe super vite. Il n'y a pas une journée à perdre. Bon, évidemment, il faut prendre des pauses. Personnellement, je prenais une pause souvent le dimanche ou le samedi. Une matinée, une soirée, des fois un jour complet. Des fois, c'est un peu comme le sport. Le cheat meal. Voilà, c'est le jour où on se laisse aller. On bouffe des bottes frites. Voilà, on se laisse aller. Et des jours, faut pas travailler, il faut juste se détendre pour mieux repartir. Je vais conclure sur ça, ne pas perdre son temps, ah oui, et il faut être prêt physiquement, mentalement. Vous entrez en passé, c'est pas nulle part. Faut se donner à fond, faut vraiment être déterminé. Il y a des gens très 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 chauds. Il y a que des gens chauds, de toute façon, vous verrez que des gens chauds. Évidemment, il y a des petits branleurs un peu comme moi partout, mais c'est que des chauds. Que des gens chauds, en 4, Condorcet, tout ça. Ils sont là-bas, lui le grand, hein. Ils sont là-bas.
ça passe très très vite. Ah, et peut-être un autre petit conseil aussi, avant de commencer à la passer, c'est pendant vos vacances, là, tout de suite, là, commencez à réviser peut-être un peu, à la relax, vraiment, apprenez à apprendre. Commencez à apprendre, à vous dire que je fais ça, j'aime le faire. Apprenez à aimer les maths. Réapprenez les bases. Moi, durant la passée, je sais que j'ai réappris à simplifier, à factoriser, les vecteurs, intégrer, euh, diviser tout ça sans calculatrice, parce qu'il n'y a pas besoin de calculatrice. Bon, ça dépend des écoles, mais voilà. Reprenez les bases tranquillement. Vraiment, aimer ce que vous faites. Essayez de comprendre, de, d'apprécier les choses. Moi, personnellement, bah, mon exemple d'anatomie, l'année dernière, j'avais eu peut-être 5 en anat. Là, j'ai eu 13,70, un truc comme ça. Ce qui a fait la différence, c'est juste que, avant, j'essayais d'apprendre comme ça, bêtement, la natte. Je me dis, oh, ça c'est là, ça c'est là. Que la deuxième année, j'ai visualisé. Que là maintenant, bah, je me palpais. Ah, clavicule, scapula, beaucoup de moyens mémo, je me visualisais. Avant, c'était ma pire matière, c'était devenu ma meilleure matière. Vraiment, celle que j'ai bien aimée. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'en kiné, je serais assez satisfait. Parce que il doit y avoir beaucoup d'anatomie. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Ça sera peut-être à une prochaine vidéo. Je ferai peut-être une prochaine vidéo, ça dépendra des questions. Là, je vous dis salut, c'était Kikao. Effet de malade.